En 2021, le monde entier est familier avec le terme virus. Cependant, on oublie que les virus ne font pas que nous empêcher de sortir de chez nous. En fait, les virus, ils sont partout, tout le temps, et ils infectent tout, de l'humain jusqu'à la bactérie. Je m'appelle Valérie Langlois, je suis étudiante au doctorat en microbiologie à l'Université Laval, et aujourd'hui, je vous présente mon projet nordique qui porte sur les virus d'un milieu d'eau douce du nord du Québec. Un lac de thermokarst, c'est une petite étendue d'eau qui se crée lorsque le pergélisol, le sol gelé depuis plus de 2 années consécutives, dégèle trop rapidement. On les retrouve en grand nombre dans les zones subarctiques, comme dans le Nunavik, au nord du Québec. Actuellement, nous ne connaissons presque rien sur les milliards de virus qui résident dans les lacs de thermokarst. Mon projet de doctorat vise donc à étudier ces virus pour mieux comprendre comment leur environnement les affecte et comment ils peuvent influencer leur environnement en retour. Pour élucider ce mystère viral, j'ai extrait le matériel génétique contenu dans des échantillons d'eau d'un lac sur une période de 3 ans et j'ai ainsi pu comparer les communautés de virus en surface, au fond et même sous la glace durant l'hiver. Pour déterminer si 2 communautés sont différentes, j'observe les virus communs et uniques entre les différents échantillons, la proportion de la communauté entière que chaque virus occupe et les rôles qu'ils peuvent jouer dans leur milieu. En appliquant cette méthode, j'ai pu tirer des conclusions étonnantes sur les communautés virales des lacs de thermokarst. J'ai notamment constaté qu'il y a 2 grandes communautés de virus dans le lac que j'étudie. Une première pérenne, qui occupe le lac toute l'année, et une deuxième saisonnière, qui ne fait que passer durant l'été. Ainsi, on retrouve la communauté pérenne l'hiver sous la glace, mais en été, elle est restreinte au fond du lac. Cette communauté, elle se retrouve donc spécialement dans une eau plus froide et dépourvue d'oxygène, soit anoxique. La communauté saisonnière, quant à elle, elle ne se retrouve qu'en surface du lac durant l'été, dans une eau plus chaude et contenant davantage d'oxygène. La quantité d'oxygène disponible semble donc être un facteur important dans la différenciation entre ces 2 communautés virales. Durant l'hiver, il semblerait que la communauté pérenne prenne toute la place disponible sous la glace, alors que toute l'eau du lac est froide et anoxique. Elle se confine ensuite au fond du lac durant l'été, évitant ainsi les conditions d'eau plus chaudes et oxygénées retrouvées en surface. À l'opposé, la communauté saisonnière semble complètement disparaître durant l'hiver pour réapparaître l'été suivant, un peu comme les snowbirds ici au Québec. Cela implique que cette communauté virale doit se réinoculer dans le lac à chaque été et qu'elle doit bien se cacher quelque part durant la saison hivernale. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi il est important d'étudier les habitudes saisonnières des virus dans un petit lac au nord du Québec. En fait, dans l'environnement, les virus peuvent avoir plusieurs impacts. D'abord, ce sont des prédateurs qui régulent les populations microbiennes et catalysent l'évolution des micro-organismes. Ensuite, puisqu'ils passent constamment d'un hôte à l'autre, ils peuvent déplacer avec eux certains gènes et permettre un mélange du matériel génétique dans le milieu. Les communautés de virus peuvent donc avoir un grand impact sur les populations microbiennes, et cet impact est très important dans un milieu comme un lac de thermokarst parce que les micro-organismes qui y vivent produisent à chaque année de grandes quantités de gaz à effet de serre, en particulier du méthane et du gaz carbonique, 2 gaz qui, comme vous le savez, contribuent au réchauffement climatique. Maintenant qu'on sait comment l'environnement dans un lac de thermokarst influence les communautés virales qui y vivent, mon prochain objectif, ce sera de mieux comprendre comment les virus peuvent influencer cet environnement en retour. Je veux donc découvrir quels autres ils infectent et quels gènes ils peuvent transporter avec eux pour bouleverser le potentiel génétique du milieu.